Bonjour, nous revoilà, 18h14, on est pas mal, on est un peu plus en avance qu'hier. Alors, hier c'était 16. Donc je suis en présence de monsieur David Blanc-d'Amour, donc chasseur en Basse-Normandie, donc énormément sur des roches, dans l'eau verte, sur les épaves. Donc aujourd'hui il va être là pour nous présenter un petit peu les épaves. Donc David, présente-toi, là je vais partager sur les groupes comme je fais d'habitude là. Allez-y à ton tour. Bon, bah, salut à tous déjà, merci d'être là. Bah, bon, on va essayer de parler d'un petit peu de ferraille et puis de chasse en Normandie plus globalement. Donc, bah, moi, David, je chasse depuis une bonne quinzaine d'années. Ouais. Le temps passe vite, ça tire plutôt sur les 20 ans maintenant. Euh, Ouais, t'es mieux. donc, j'ai commencé un peu vers les 14 ans, voilà, à être un peu mes palmes et puis ainsi de suite. La passion s'est prise et puis voilà. Et ça a vraiment démarré bah, quand j'ai pu acheter mon premier bateau et puis ainsi de suite quoi. Donc depuis on s'arrête plus. Bon après à part ça, bah, je chasse essentiellement sur épave. Ouais, j'allais dire ta profondeur. Tes épaves que tu préfères au niveau profondeur, c'est quoi? Au niveau profondeur, c'est chasser sur une vingtaine de mètres. On va dire c'est des profondeurs qui restent accessibles par beaucoup de personnes. Euh, D'accord. Là depuis quelques années, on essaye avec bah, mon binôme de compétition, Christophe Ardel. Avec On, essaye Christophe. on a monté une association qu'on fait vivre. Donc c'est Hmm. pour ça on fait un peu plus de ferraille un peu moins profonde et surtout bah, les pontons, etc. Où c'est accessible pour tout le monde, même depuis la surface, on va dire. Donc D'accord. euh, donc c'est plutôt sympa. Et derrière, bah, des épaves, chez nous, en fait, il y en a entre 5 mètres de fond, même les pontons qui découvrent Ouais. jusqu'à autant qu'on veut, quoi, jusqu'à 35, 40, 45 mètres. Hmm. Voilà. Quand tu parles de ponton, c'est le port d'Arromanches, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas du tout la Normandie. Donc les pontons, c'est entre Port-en-Bessin et Courseulles-sur-Mer. C'est C'est ça. l'ancien port qui a été démonté par la mer, par les courants. Et du coup, il y a beaucoup de pontons immergés. Et celui que vous voyez derrière moi, c'est ceux qui sont posés sur le sable. Donc Voilà. voilà, c'est ça les pontons. Donc, en C'est fait, des bouts de béton. les pontons, il y a vraiment deux zones où il y a des pontons. Il y a le port artificiel d'Arromanches. Hmm. Donc, c'est ce qu'on voit derrière toi. Donc, ils découvrent à marée basse, même à marée haute, il y en a qui découvrent. Et du Ouais. coup, on les voit systématiquement. Et bah, derrière, il y en a qu'on voit pas, ils sont explosés dans le fond. Voilà, c'est ce qui nous crée pas mal de cages pour les bars, etc. Voilà, dedans, il y a pas mal de gros pépères qui se baladent. Ouais, Euh, ouais. J'ai eu et l'occasion de le faire, ouais. C'est sympa. ouais, je pense que tu connais Vincent, toi, t'es déjà venu plusieurs fois. Ouais, je me suis amusé avec Christophe et puis bon, on s'est croisé sur l'eau avec toi. Oui. Donc c'est vrai que c'est vraiment spécial. Bon, moi j'ai jamais eu trop de chance. À chaque fois, j'avais tout le maximum de visite que j'ai eu, ça doit être, faudrait être 2 mètres devant le masque, donc à peine 1 mètre devant l'arbalète, quoi. Donc ça c'est super compliqué, surtout quand on connaît pas. On arrive sur des structures où limite ça nous fait reculer parce que on s'attend pas à ce qu'on va voir. Et c'est vrai que vous qui connaissez super bien les zones, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de descendre parce que tu sais ce que tu vas voir en descendant. Donc déjà, tu sais où te placer, tu sais où regarder. Mais quand on connaît pas, ce qui est super dangereux, c'est les bouts de casier, les restes de filets, ces trucs-là qui vont. Il y a C'est ça stressant. et il y a ça qui est super dangereux et aussi tout ce qui est vu que c'est du béton armé en fait le béton s'effrite et il y a des barres de ferraille qui sortent comme des pieux en fait et Ouais, les faire en béton. Ouais. des fers à béton et du coup bon voilà c'est des vrais pieux et dans une visie un peu moyenne ah c'est pas c'est pas évident c'est vrai que Il y a Michel qui me demande, là, il y a beaucoup d'épaves qui sont complètement détruites, qu'on voit plus du tout. Avec le temps, elles sont érodées, non, celles qu'il y a dans Pados. alors ce qu'il faut savoir c'est que toutes les épaves enfin la grande majorité des épaves ont été ferraillées après la guerre il y avait besoin de ferraille pour refondre et faire autre chose donc toutes Ouais. les épaves ont quasiment été toutes ferraillées donc il y en a encore voilà il y a vraiment des grosses épaves qui restent encore mais faut pas s'attendre à avoir des bateaux entiers posés sur le sable quoi. Il y en a très peu la plupart elles sont détruites mais bon il reste des gros morceaux euh, voilà, il y a des épaves jusqu'à encore il y a peu de temps qui remontaient jusqu'à à quelques mètres de la surface en marée basse, quoi. Et qui descendaient à plus de 25 mètres au sable. Donc, Ouais, d'accord.
Ah, et donc Ouais. elles ont été démontées, tu vois, je savais pas qu'elles avaient été démontées. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Bah, plus ou moins. Elles ont quasiment toutes été tapées dedans, mais plus ou moins. Et puis bah derrière, il y a le temps qui a fait aussi, voilà, ça reste de la ferraille, donc le temps a fait son effet, et puis elles sont corrodées, et bah, il y a des bouts qui partent, mais il reste toujours, donc on a toujours bah, des chars, des chaloupes, des barges, tout ce qu'on veut, quoi. Tout ce qu'on veut. Ouais. Il y a on a des chalutiers, on a voilà, on a quand même pas mal de choses, quoi. Bah ouais, puis ça a tendance à, ouais, c'est donc ça regroupe énormément les poissons parce que vous avez quand même moins de roches sur ces zones-là, non? Ah, on n'a pas beaucoup de roches, on en a un petit peu. On en a un petit peu, ce qui nous permet d'ailleurs de chasser bah, pas mal avec des débutants aussi, parce que derrière, ça nous permet d'emmener du monde dans moins de 5 mètres d'eau, et c'est plutôt cool, quoi. De chasser dans les sargasses, voilà, et puis d'avoir des biotopes qui sont plutôt sympas. Christophe, les pontons, c'est naze. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, non, c'est plutôt sympa, et ça nous permet d'avoir pas mal de types de chasse, en fait. Entre la roche, les épaves, les pontons qui dépassent en surface, voilà, c'est essentiellement de la chasse à trous, en fait. Ouais, c'est de la chasse à trous, ouais, c'est ce que j'allais te demander. Dans le ponton, c'est de la chasse à trous. Dans les épaves, c'est de la chasse profonde. Voilà, Il après, y on a, peut... il y a Philippe qui nous demande, là, il y a une autorisation pour l'éclairage. Non, toujours pas en chasse sous-marine. Par contre, Non, en non. bouteille, oui, tu as le droit à talent. En bouteille, tu as le droit à ta lampe, ça peut aider à repérer les secteurs, mais en chasse, non, tu as le droit à rien du tout. T'as le droit à rien du tout. Bah, c'est ce qui fait aussi la difficulté, hein, parce que dans les épaves, bon, il n'y a pas souvent de la belle visie, déjà, un. Ouais. Bon, après, plus on s'écarte du bord, plus on a de la belle visie. Donc, voilà, mais généralement, on n'a pas des visies de malade. On va dire, les visies, c'est entre. Moi, je sors pas en dessous d'un mètre, 2 mètres de visie, on va dire. 2 mètres jusqu'à. Ça peut aller à 15, 20 mètres de visie, quoi, hein, dans les plus Ouais. belles conditions. Ouais, il y a des belles visites, des fois, ouais, ça arrive. Il y a Raph qui nous pose la question, elles sont toutes bonnes. Ça dépend de qui tu parles, hein? Je sais pas. Nous, ouais, dans le 22, elles sont bonnes. Après, ailleurs, je sais pas. Bah, je pense qu'ils parlent des épaves, mais non, elles sont pas toutes bonnes. Enfin, il y en a, bah, c'est comme partout, c'est comme un caillou. Il y en a qui vont être bonnes à certains moments de la marée, il y en a qui vont pas valoir un clou à n'importe quel moment de la marée. Il y en a qui vont être gavés suivant les saisons, il y en a qui vont être gavés et les poissons savent plus rentrer dedans tellement il y en a. Et des fois, l'année d'après, il n'y a plus rien. Donc, tu sais Ah pas ouais, putain, pourquoi. ouais. L'année sur l'autre, putain. Ah, d'accord. Ah, Et putain, je pensais pas. généralement, enfin, quand tu commences à chasser un petit peu, enfin, régulièrement sur les épaves, tu sais que derrière, il y a toujours des gros poissons qui restent à anéantir, j'ai envie de dire cachés dedans, des grosses mémères. Et enfin, voilà, comme tous les jeunes chasseurs, tu as toujours voulu taper le plus gros et tu as défoncé des spots à cause de ça. Ben, en fait, maintenant, tu respectes bien ça, tu tires pas les grosses mémères ou quoi que ce soit l'hiver. Et en fait, tu te rends compte que l'année suivante, il y a beaucoup de poissons qui reviennent parce qu'il y a ces poissons-là qui restent. Ouais, parce qu'il y a ces poissons-là qui restent. Faut vraiment gérer enfin voilà, l'épave comme une pierre ou comme autre chose parce que ça peut être. Et Bon, il y a Pierre qui me demande là, quel type de poisson tu préfères chasser du coup? alors bah c'est le bar, c'est évidemment c'est le roi des épaves le bar. Voilà, le bar c'est vraiment plaisant parce qu'on va jouer à cache-cache avec lui dans les épaves. Là où sont planqués les gros, forcément, tu as du mal à y aller. Donc, Ouais. c'est vraiment compliqué. Alors après, si tu veux te faire plaisir sur de l'apnée, tu vas essayer de chasser du lieu, des gros lieux où, voilà, les gros lieux, il va falloir aller profond. Hum. Chez nous, t'as pas de gros lieux en dessous 25 mètres. En dessous, t'en Ah as ouais. pas. Donc, moi, quand je dis profond, voilà, on chasse jusqu'à 25, 27. Enfin, voilà, on peut aller un peu plus, mais c'est rare, quoi. Ou après, après, on peut chasser, ça m'est arrivé quelques fois, mais à la gueuse, quoi. Ah, la gueule, toi. D'accord. J'allais te demander justement si tu descendais à la largade ou pas, ouais. Non, on va dire jusqu'à 25 mètres, sur épave, enfin, il y en a qui le font, mais c'est rare. Généralement, moi, je chasse que à la ceinture lambda jusqu'à 25 mètres, quoi, un bon 25 mètres. Ça nous Et du suffit. coup, au niveau ouais, du poids, tout ça, t'es plombé normalement, quoi. À part que t'as pas de baudrier, t'as pas de trucs comme ça qui accrochent, je veux dire, Alors, j'ai pas de baudrier, je souris parce que ceux qui me connaissent, ils savent que bah, je suis une gueuse, je suis une gueuse tout court. Euh, chasse avec au minimum 12 kilos de plomb, ouais, voilà, même sur 20 mètres. Donc voilà, je suis pas un bon exemple, je le sais. ouais. Euh, voilà, moi c'est comme ça que je suis bien, donc c'est comme ça que je suis bien. Avec une veste en 7, un pantalon en 5 et j'ai 12-13 kilos quoi, sur Ouais, 20 mètres. t'as les jambes aussi pour remonter, faut le dire aussi. Et puis vous restez pas longtemps au fond, au final, si?
C'est des apnées entre 1 minute 15 et 2 minutes 30 quoi, maximum. Ouais, c'est quand même. Ça dépend. On va dire, tu as des épaves où tu vas arriver, tu connais l'épave, le trou il est là, tu mets ta tête devant, tu attends que ça passe, quoi. Et et t'as des ferrailles où il va vraiment falloir attendre. Quand tu es au lieu, bah, derrière, tu peux attendre qu'ils approchent, et là, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Si tu tires dans les grosses ferrailles, les lieux, bah, ils se tankent toujours. Dès que tu as une ferraille, ils sautent dessus, le lieu, une fois qu'il a la flèche dedans. Ouais. Généralement, quand tu vas profond, c'est pour tirer des gros lieux, quoi. Donc, c'est super puissant. Et donc, ça peut être vite compliqué, en fait. Avec le lieu, il y a vraiment intérêt de. Voilà. Alors, il crie que de la merde tout le temps. Je suis obligé de les mettre. Une bonne partie, j'aime bien, Christophe. C'est pour le lestage, en fait, c'est ça, c'est tartiflette ou raclette. Non, bah après, bon. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui me posent la question, là, du coup, en matériel arbalète, trident, tahitienne, c'est quoi tes préférences? Alors, moi, j'essaye de chasser. Alors, dès que je chasse à trou, que je sais que je vais tirer du bar à trou, c'est trident. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand je dis ça, c'est. En fait, le trou, il peut aller jusqu'à toi que tu rentres dans le trou. En fait, tu vas et il te reste, à part les palmes, si tu veux, qui ressortent du trou, ou même généralement, il n'y a plus rien qui dépasse du trou. Quand tu chasses dans les poissons, des fois, tu t'enfonces entièrement, ce qui est pas recommandé, mais voilà. Tu t'enfonces entièrement dans le noir, tu arrives à avoir un bout de lumière en contre-jour qui te fait apparaître les poissons. Et du coup, là, je suis que au trident, petit fusil trident, 75 trident. Parce que je vais shooter à 50 cm et que dans la tête pour sécher net, la plupart du temps, quand on peut. Non, mais on essaye parce que c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, Ouais, tu m'étonnes, j'adore la réflexion. Bon, j'essaye quand même plus souvent dans la tête. Ah si, on y arrive 80% du temps, mais bon, il y a des fois où voilà, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix. Entre le moment où tu tires et il suffit qu'il bouge un petit peu, puis voilà, tu le tires un peu derrière la tête et bah, du coup, il se débat comme il n'y a pas. Et là, c'est pour ça que je disais. Et par contre, sinon, on peut chasser sur des épaves qui sont assez ouvertes quand on les connaît bien et qu'on est à l'extérieur où il n'y a pas trop de risques. Moi, je chasse que à la tahitienne. Dès que je peux, je suis à la tahitienne. D'accord. Parce que déjà, ça va plus loin. Et puis, bah, pour le plaisir de tirer à la tahitienne, quoi. Ouais. C'est toujours des beaux tirs, quoi. Ouais, mais je vois, moi, avec le trident, je peine avec mes bras en carton, là. Au bout d'un moment, ça pèse, hein, le trident, au bout. Surtout si t'as le trident large, là. Au bout d'un moment, elle est lourde, l'arbalète. On est que au trident large. Ouais, vous pêchez pas la fourchette? Non, que au trident large, au MATC large. Bah, c'est parce que généralement, si on chasse à trous dans les épaves, c'est pour tirer des gros poissons. Ouais. Nous, on allie apnée et gros poissons. C'est ce qu'on préfère. Donc, forcément, quand tu tires des poissons généralement au-dessus de 3 kilos, quand tu tapes même un poisson de 5 kilos, ça se débat quand même pas mal. Et si t'es dans un tout petit trou, le trident, t'es content de l'avoir, quoi. Ouais. Et puis, il faut que ça transperce, quoi. Ouais, puis il faut que ça assure, faut que ça transperce, que ça l'assomme pour le sortir rapidement, quoi, qu'il aille pas s'enraguer dedans, parce que ça nous est arrivé une fois, nous, le fil, il s'est coupé sur un bout de béton, le bar, il est parti avec un trident, et c'est mon vieux Pierre qui est parti maintenant, mais qui est reparti dans l'épave avec 1,50 m de visire, chercher le bar pour le redoubler avec un autre trident. Il est ressorti la photo, il est sorti avec les deux tridents larges, comme ça, et le pauvre poisson de 6 kilos pendu dedans. Ça nous arrive. Après, c'est rare quand même. Généralement, quand on tire, en fait, on essaye de le sortir aussitôt. C'est pour ça qu'on tire que dans la tête. On essaye de le sortir aussitôt. Comme ça fait pas trop de poussière, pas trop de vase à l'intérieur. Ouais. Il y a Philippe qui dit, là, il doit y avoir plein de congres et de homards là-dedans. Alors, il y a pas mal de homards. Il y en avait moins cette année, mais il y en a quand même pas mal. Et par contre, des congres, il y en a de plus en plus. Et des fois, ça nous vaut des erreurs de tir. Enfin, moi, j'ai vu tirer assez profond un gros congre. On a mis 3/4 d'heure, 1 heure à le sortir à 3 après. Voilà, au-delà de 20 mètres, enfoncé sous des grosses dalles, elle tirait par en dessous. Bon, tu t'amuses. Mais ça fait partie du jeu. Ils sont pas confinés, là, ils se baladent, tu vois. Regardez, là. Non, mais c'est honteux, ils respectent rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est des beaux spots, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça nous donne envie quand même. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Putain, là c'est long. Hein. C'est long. Oui. Bon, c'est comme ça. Du coup, tu as quelques photos un peu à nous présenter
Alors nous, ouais, je t'ai envoyé 2-3 photos. Nous, ce qui est super important pour la chasse sur épave, ça va être l'électronique. Donc déjà, tu as le matos toi que tu utilises, mais au-delà de ça, tu as toute la partie électronique où nous, ça va nous servir à pêcher. Alors, on pêche sur épave, mais pas que à l'étal, quoi. En fait, on pêche dans le courant. Et quand tu as le courant assez fort, là, c'est sur une épave profonde, ça nous sert à détecter. Tu vois, là, c'est une épave où les poissons, ils sont sortis seulement quand il y a du jus. Donc en fait, si tu veux aller les pêcher, faut aller, tu descends dedans. Hein. Là, t'as même pas besoin de descendre sur l'épave. Ouais. Et ça c'est la même chose, c'est dans le courant. Donc en fait, quand c'est comme ça, nous derrière, on vient positionner des bouées sur les secteurs qui nous intéressent de l'épave, et Ouais. on se largue en amont, tu sais, on se met en dérive et on se largue en amont. Généralement, on chasse à 2 ou à 3, on se met à 2 ou à 3 à l'eau écarté, le bateau dérive en même temps que nous. Et puis derrière, on descend 15-20 mètres, suivant la force du courant, on descend 15-20 mètres avant la bouée. Et derrière, on essaye de se positionner où on peut. Donc ça, c'est des cabillauds. Des cabillauds qui sont par chez moi à la bonne période. On arrive à les voir comme ça, dans les trous alignés. Ouais. Tu sais pas trop ce qu'ils attendent, mais Non, ouais, ils sont là en train de bouffer ce qui traîne. c'est ça. Et ça, ce qui est intéressant là-dessus, c'est c'est fait avec une image de structure scan. Donc moi, on est en partenariat aussi avec Laurence. Ouais. Pas mal de personnes connaissent. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir des détections de malades. Là, c'est du structure scan. Donc en fait, ça nous permet de voir 2 épaves cul à cul, où on peut distinguer l'avant, l'arrière, on va dire les cales qui peut rester. Tu vois, sur la première épave, là, on voit un peu d'ombrage. Ça veut dire qu'on a on a un peu de ici. Tu vois, de l'ombrage. Du coup, ça te permet de savoir qu'il y a des hauteurs de structure et du coup des cales dessus. Ça nous permet ici. Donc, ça nous permet de positionner nos bouées et puis de descendre dans le courant, ou même pas dans le courant, mais voilà, d'être vraiment précis sur la détection et puis de chasser vraiment dans des endroits particuliers. Là, tu vois, on voit sur cette détection-là, là, c'est un plongeur là, qui descend. Là. Donc là, c'est un plongeur qui descend, mais tu vois, il a même pas, de mémoire, il est même pas descendu au fond. Les poissons sont venus à sa rencontre, donc il a shooté avant d'arriver au fond, il est remonté. Donc, tu vois, c'est une épave qui est posée sur 27 mètres. Le haut, il a 23, 24. C'est ça, 24, ouais. Tu vois, ça c'est une ferraille où on a régulièrement des lieux et derrière, on peut se faire plaisir avec ça. D'accord, j'ai quelques questions là. Il y a Antoine qui dit comment tu fais. Attends, je vais la mettre là, comme ça va être plus simple, tu vas la lire. Comment tu fais pour ne pas trop te frotter sur le bord des épaves? Tu fais comme tu peux. Non, j'ai envie de dire, tu t'amortis quand tu arrives, généralement, tu essayes d'être bien plombé. Déjà, le plombage, c'est super important. Après, tu essayes d'arriver tout doucement. Déjà, tu arrives en feuille morte. Moi, j'arrive toujours en feuille morte, entre 5 et 10 mètres au-dessus de l'épave. Je me laisse glisser et je me positionne moi, je suis droitier, donc avec ma main gauche, j'essaye toujours d'amortir et puis de me positionner propre, sans faire de bruit, sans soulever de vase ou de sable ou quoi que ce soit, et de faire un minimum de bruit. Ça, c'est super important. Et derrière, suivant les épaves, soit tu vas rester sur le dessus ou à côté ou quoi que ce soit et tu vas attendre à l'agachon. Ça, là, les poissons, généralement, c'est toujours ce qu'on fait en premier sur les épaves. Hein. On évite d'aller taper dedans et ça nous permet de prélever plusieurs poissons quand on veut, quoi. Voilà, on laisse sortir les poissons, ils sortent. Là, tu peux taper, quoi. Et derrière, tu peux t'enfoncer petit à petit dans l'épave et jusqu'à aller dans les cales où ils se réfugient, entre guillemets, parce qu'ils y restent jamais bien longtemps, mais dans les cases où ils se regroupent au dernier moment, quoi, avant de partir, de gîter de l'épave. Il y a Jordan qui demande c'est laquelle saison préférée que tu préfères. Non, là, je parle mal, c'est comme hier. T'as compris? La saison préférée, c'est, on va dire, à partir de mi-août fin août jusqu'à décembre. Septembre, octobre, novembre, c'est les meilleurs mois. Déjà parce qu'on arrive à avoir les meilleures visibilités. Tu vois, il n'y a plus de plancton, il n'y a plus rien, donc ça c'est le top. Et derrière, déjà il y a plus grand monde en mer. Les épaves, on n'est pas embêtés. Et puis c'est là où ça se rassemble, les gros bars se rassemblent, et puis les morues arrivent, comme dit Nico.
C'est ça. Il aime bien les gros morus, le gars David. Bah ouais, c'est un poisson, c'est plaisant, quoi. C'est plaisant parce que c'est compliqué à chasser. C'est pas le tir qui est compliqué, c'est la détection, c'est de les trouver, c'est des heures de recherche pour pas grand chose. Ouais. Puis bon, du coup, j'attends toujours mon chèque pour l'autorisation du bar. Non, parce que tu peux quand même remercier les Bretons. C'est vrai. Ah, on les aime bien, les Bretons. On est cousins. Ouais. Mais bon, on a le Mont-Saint-Michel quand même, quoi. Et le cidre. Ouais, moi, je suis un peu le Mont-Saint-Michel. Alors, attends, j'ai eu d'autres questions, mais c'est passé vite. Tac, tac, tac. C'est ça, ils en racontent des conneries. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il expliquait, tout à fait, Matt. Ouais, tout ce qui est vase, faut faire super attention parce que, en fait, surtout si tu loupes un poisson, en fait, ou le poisson mal tiré, ça peut soulever beaucoup de vases. Et en fait, derrière, c'est compliqué, quoi, à rattraper ça. Tu vois plus ce que tu fais. Donc, et si tu merdes et que le poisson il reste croché dedans, t'es bon pour attendre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, le temps que ça s'en aille et que tu puisses y retourner pour décrocher ton poisson. Parce que, D'accord, ouais, forcément. suivant les épaves et suivant les secteurs. C'est pareil, t'en as qui sont posés que sur du sable blanc. Sable blanc, je sais bien, ça fait rêver pour la Normandie, mais t'as des belles épaves qui sont posées sur du sable blanc quand t'as un peu de lumière, c'est magnifique. T'en as d'autres qui sont posées sur du sable et là, ça peut être la merde. Et quand t'es à l'intérieur et qu'il y a de la vase, ça peut être encore plus la merde. Ouais, ça peut être vite compliqué, même quand t'as de la visie, c'est pas forcément facile. Hein. Moi, je me rappelle une épave où il y avait 2 mètres de visie. On est descendu peut-être 4 mètres, il y avait 15 mètres de fond. Sauf que, en fait, il y a une grosse structure qui remonte droite. Et en fait, la structure, elle remonte à 10 mètres de haut. Ah, bah, la première fois, ça fait drôle. Hein. Tu mets 3 coups de panne, t'es sur les pattes, putain, je suis déjà à 15 mètres. Non. Non, mais c'est impressionnant. Et puis, c'est chargé en alluvion et tout. Dès que tu touches, c'est un merdier. Hein. Ouais, par exemple, cette épave-là, je pense que voilà, il y a plusieurs gros IPN qui remontent en marée basse. Je sais pas, le bout des IPN, il doit être à 3-4 mètres de la surface. Et au pied, t'as 15 mètres, quoi. Donc, ouais, ça fait drôle quand tu croises l'IPN, quand tu descends, les premières fois. C'est drôle. Ce qui m'avait le plus impressionné encore, c'est le fait que tu descendes, ça devient de plus en plus noir, mais quasiment noir foncé d'un seul coup. Dès qu'elle est pas, c'est comme si tu allumais la lumière. Ah bah j'ai fait demi-tour. C'est vrai nous on a la chance et la malchance, mais suivant les courants, les coefficients de marée, etc., ça peut vraiment s'améliorer. J'ai envie de dire en 2 jours, tu peux passer de pas de visie à une visie correcte avec les coefficients de marée et suivant où sont placées les ferrailles en fait. Et du coup, c'est assez sympa ça. Donc, et Alaska Akita, Christophe, là, il nous dit ça se regroupe au niveau des épaves pour la migration. C'est vrai que quand en fin de saison, les bars chez nous, ils se regroupent soit sur les tombants, des roches, soit vraiment sur les épaves avant de partir. Quoi. Et derrière, tu peux avoir des bancs de, je sais pas, des milliers de poissons qui nagent autour des épaves. Et rien que pour les yeux, c'est super sympa, quoi. Donc, alors, quel coefficient max ou mini vous pratiquez? Au niveau coefficient, on se pose pas trop la question, j'ai envie de dire. Aller jusqu'au coefficient de 90, on arrive à chasser sur les épaves. Après, tu vas pas faire des épaves sur 30 mètres en coef de 90, nous ça le fait pas. Hein, mais je veux dire, après en coef de 90 ou plus, on fait une partie de roche toujours au plus fort du jus et on cible notre étal sur les épaves ou autour de l'étal. On essaye de faire un mix. Quoi. D'accord. Ouais, tu essaies de faire, d'accord, ok. Et la morue, c'est plutôt quelle époque? C'est la fin d'année, là? Pour la période de la morue, c'est qui c'est qui pose la question, Damien? Attends, tu commences. Ouais, Damien. Pour la morue, c'est plutôt fin d'année. On va aller dire fin septembre. Octobre, octobre, on va dire. Allez, entre fin septembre et début novembre. D'accord. Ouais. Et Antoine, là, il dit, sur les pontons, oui, c'est mieux les petits coefs, c'est plus facile. C'est plus facile, mais c'est pas pour ça qu'il y a plus de poissons. Quand t'as plus du tout de coefficient, les poissons, tu les vois pas, ils bougent pas. C'est pas forcément bien. Hein. Vraiment une morteau, un coef de 30 que ce soit sur les pontons ou certaines épaves, c'est pas forcément le top. Vaut mieux un coef de 50, 60 où tu vas avoir un léger jus et que tu vas pouvoir chasser bien. Les bars, ils bougent, les poissons bougent. Quoi. D'accord.
Il y a Philippe qui nous demande, c'est chargé en filet, en bout, en tout ça sur certaines épaves, non? Ouais, c'est ça qui est bon. Non, il y en a un peu, C'est ça qui est bon. il y en a un peu partout. Des fois, il y a même des flotteurs. Donc les filets, ils sont encore pêchants. Quand on peut, on essaye d'en enlever. Enfin, voilà, quand c'est risqué, que c'est pas trop risqué, et qu'on est à côté, voilà, on essaye d'enlever des morceaux ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ouais, des fois, il y a des gros morceaux. Et puis, quand on connaît vraiment un gros morceau, voilà, on a pas mal de potes qui plongent en bouteille. On leur dit, tiens, va sur cette ferraille-là, va nous enlever le morceau. Voilà, c'est dangereux. C'est Ouais. dangereux. Donc, j'ai envie de dire, dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, c'est réglé, quoi. Puis, mais ça évite que ça continue à pêcher, en fait, tout simplement aussi. Ouais, d'accord, ça évite que ça commence à. Ouais, c'est vrai. Il y a Ouais. Ludo qui me demande, Ludo CSM, il est à bloc sport, lui. Là, en ce moment, il nous saoule. Il demande quel entraînement tu fais l'hiver. Donc, c'est saucisson bière, à peu près comme moi, c'est ça, non? Saucisson bière, et pour couronner le tout, je me suis pété un genou il y a 3 semaines. Donc, en fait, pour l'instant, pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est pour ça que je te demande, je savais, on en a parlé. Non, mais tu te rends compte que tu perds pas forcément beaucoup en apnée. Après, à la saison, c'est pareil, on est régulièrement dans l'eau. Enfin, voilà. Donc, bon, ce que tu perds un petit peu, on le rattrape en début de saison. Voilà. Ouais. Non, mais il est bon aussi, lui. Ah, il est bon. Est-ce qu'il y a des poissons méchants? Non, à part les congres, quand tu les tires malencontreusement, qui peuvent t'embêter un petit peu, mais non, généralement, de toute façon, on cible les poissons et puis voilà, quoi. Il y a Rémi qui nous demande là si tu fais des épaves en no-kill à la bouteille ou trucs comme ça en repérage. Non, j'ai fait de la bouteille il y a pas mal de temps, pas mal de temps. Les seules fois où je reprends une bouteille dans chez nous. Non, mais non, c'est pour aller décrocher un mouillage où le courant est trop reparti, et ça m'est arrivé, voilà, ça m'arrive une fois tous les 2 ou 3 ans. Il y a un mouillage qui est dedans, plutôt que de le laisser ou quoi que ce soit. Je fais un aller-retour, je vais chercher un bloc, je décharge les fusils, le poisson et tout, et je vais le décrocher parce que mon mouillage il est en inox, donc je ne le laisse pas, quoi. Ah, bah, je ne laisse pas, non, c'est sûr. Il y a Romain, Romain, c'est complètement différent de la Méditerranée, ouais, tout à fait. Déjà rien que le fait de la visite, c'est déjà complètement différent. C'est complètement différent. Il y a la visie, il y a la température, et il y a les poissons. Enfin, voilà, moi, je sais qu'en Méditerranée, j'y étais quelques fois. J'ai sûrement pas été dans les bons spots, mais bon, les petits cerfs ou quoi que ce soit, je ne peux pas tirer. Enfin, quand tu tires des poissons de plus de 3 kilos ou des gros cerfs dans la Manche, où on tire des cerfs de 1,5 kg, 2 kilos, Ouais. j'arrive pas à tirer des poissons de 500 grammes. C'est une habitude, hein, mais. Et je suppose que c'est sur les bons spots, tout simplement. Hein. Je connais pas suffisamment la Méditerranée, mais c'est complètement différent. D'accord. Ils sont tous de sortir. T'as déjà vu les sirènes, non? Sacré Laura. Ouais, mais c'est quand je suis fatigué, ça. C'est pareil. Ah, pardon, j'avais mal compris, Rémi. Ouais. Pas en bouteille, mais au début de la chasse. Est-ce que tu descends sans arbalète, rien au début de ta sortie, ou tu descends tout le temps avec une arbalète? Ceux qui me connaissent bien savent que je commence par tirer et après réfléchir. Non, on va dire, je préfère tirer un poisson ou 2 poissons et après me faire plaisir. Vraiment sélectionner, tu vois, je descends avec mon arbalète, c'est pas pour ça que je tire, mais je sélectionne vraiment un beau poisson. Et moi, je préfère tirer un beau poisson que d'en tirer 10 petits ou quoi que ce soit. C'est pas pour ça que je tire. Mais voilà, j'ai toujours mon arbalète. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, c'est ça. Il y a la personne qui nous demande, du coup, quand il n'y a pas de visibilité, tu gères comment ton stress? Franchement, c'est à force d'y aller. C'est à force d'y aller. Après, on connaît vraiment bien. Alors, le fait de connaître les ferrailles, bah, ça t'aide. Quand tu es sur les pontons, bah, tu connais tes trous, quoi que ce soit, ça aide. Et quand il n'y a pas de visie, voilà, je peux chasser des roches avec 50 cm de visie. Et puis, encore une fois, bah, le sondeur, tu sais exactement où tu descends. Ouais, ça aide beaucoup. Ouais. Ouais, moi, franchement, l'électronique, pour nous, c'est une aide. Voilà, même quand il n'y a pas de visite, on se positionne au mètre près et on descend sur des trous qu'on connaît, quoi. Donc, oui, donc oui, ça aide énormément. Bah, Et Hugo, tu me demandes, du coup, ton fusil, tu le places comment? Plutôt comment quand tu es à trou sur les épaves? à trou, si je chasse à trou, on va dire, dans une petite épave ou dans les pontons ou quoi que ce soit, moi, généralement, j'ai le trident qui est à côté de la tête, quoi.
Tu vois, j'ai la main en arrière et voilà, je tire avec mon pouce ou voilà. Parce que derrière, des fois, on n'a vraiment pas beaucoup de place. Il y a des fois, on est obligé de descendre, positionner le fusil. Tu remontes, tu redescends, et toi, tu passes, et là, tu tires, et inversement, tu vois, ça peut être compliqué, quoi. Ouais, d'accord. Bon, tu connais Piu Piu, hein? Ah, Poutou, ça fait longtemps que j'ai pas chassé avec lui, mais on a fait beaucoup de bons coups ensemble. Une grande histoire. Une grande histoire. Et du bord, il y en a. Pierre me demande, mais c'est pas la première question que j'ai eue. Du bord, il y a moyen de réussir à faire des sorties sympas. Ouais, tout à fait. En Normandie et plus précisément, bah, moi je parle vraiment de la Normandie, du Calvados plus précisément, parce que le biotope il est complètement différent si tu vas dans la Manche ou en Haute-Normandie, où tu peux sortir pareil à la planche. Mais je veux dire en Normandie, même pour chasser sur des épaves, par exemple les pontons d'Arromanches, tu les vois de la surface, donc tu pars, faut faire attention au courant. Mais du coup tu peux chasser dessus, voilà, il y a pas de souci du bord. Et nous, comme je le disais tout à l'heure, tu as des roches qui partent du bord. Bah, tu peux chasser énormément à la planche, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, moi, je chasse quasiment que en bateau parce que bah, ça allie la passion de la chasse sous-marine et du nautisme, tout simplement. Voilà, moi, j'aime bien l'électronique. J'aime bien... De quoi? C'est qu'on est des feignants sur tout ça. Non, mais moi, j'aime bien. Tu tombes sur un spot, ça te plaît pas ou quoi que ce soit, t'as pas de visie, bah, je me redéplace, je fais 3000, mais voilà. C'est clair. Et les gars, oui, 75, ils utilisent. Ouais, 75 en MATC, ouais. 80, Ah, 90% du temps. bah, de toute façon, dans le bateau, j'ai toujours 75, 90 et 100. 90, c'est ça. On va dire sur le bord, c'est essentiellement le 75. Après, dès que tu montes sur des ferrailles un peu plus importantes, c'est 90 et 100. Après, trident et tahitienne. D'accord, ok. Parce que des fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu as vraiment des belles visies. Quand tu as plus de 10 mètres de visie, on prend des. Voilà, moi je suis au 100 tahitienne, voilà, double 100 d'eau et puis tu bombardes de loin. Oui, Thierry, comme partout, il y a du carlet, du turbo sur le sable et sur les moulières. Hein. Bah, carlet, turbo, dorade, dorade grise, tout ce que tu veux, quoi. Toutes les espèces. Mais après, c'est pas forcément ce que tu recherches le plus quand tu es sur les épaves et tout, c'est sûr. Non, vraiment, ce qu'on cherche, c'est le cabillaud à la saison et le lieu. Après, ça nous arrive de tirer, voilà, de tirer des mulets, tout ce que tu veux, quoi. Enfin, Ce que tu veux, ouais. et après, il y a pas mal de carlets. Après, nous, derrière, ouais, on aime bien un petit homard de temps en temps, quoi, tu vois, c'est, c'est sympa. Les coquilles Saint-Jacques aussi à la période. Voilà, on a quand même pas mal de coquilles Saint-Jacques chez nous, donc l'hiver, quand tu as la chance, c'est top, quoi. Quand tu as des belles météos, tu vas faire tes 30 coquilles Saint-Jacques et puis tu rentres, quoi. Donc, Aussi, excuse-moi, je te recoupe. Tu as déjà été faire des épaves ailleurs? Genre, tiens, il y a Étienne qui me demande sur Saint-Malo ou ailleurs, non? T'as jamais. non. Non, parce que non, tout simplement parce que la logistique enfin, voilà, c'est compliqué, mais bon. Et généralement, quand je pars chasser, c'est soit je pars, je fais des vacances chasse, ou je fais pas de mix parce que parce que madame, sinon elle me voit plus, quoi. Mais par contre, ouais, j'ai fait plusieurs voyages, des trips à l'étranger où c'était 100% chasse sous-marine et voilà, ça c'est encore autre chose, quoi. Mais c'est c'est vraiment sympa, quoi. Il y a Pascal qui dit qu'il viendra pour la Flèche d'Or, la compétition. Parce que tu fais un peu de compétition aussi. Ouais, je fais quelques compétitions. Alors là, les compétitions, c'est plutôt dans la Manche. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Geoffrey, de chez Normandie, qui souhaiterait organiser une compétition par chez nous. Ça nous ferait bien plaisir. Mais on va généralement dans la Manche, ouais, toutes les compétitions, les championnats régionaux, voilà, les manches des championnats de France, c'est qualificatif aux France, etc. C'est dans la Manche. Ainsi que bah, des superbes compétitions amicales. Et bah, comme Pascal disait, Flèche d'Or, Festival Bar, c'est des super compètes. Bah, c'est une bonne ambiance. Et voilà, faut vraiment à tous ceux qui peuvent y participer, je les encourage à participer parce que c'est vraiment sympa, quoi. Et on apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris à chasser aussi sur des roches, etc. en compétition. Nous, on n'avait pas beaucoup de cailloux et là-bas, ils ont que des trous dans des roches, des machins. Et du coup, ça apprend. T'as de la Royale et du SAR un petit peu? Du SAR, t'as dit pas beaucoup, mais la Royale, ça commence à venir. Hein. Ah, faut qu'on se déplace un petit peu, mais de la Royale et du SAR, on en a. Ouais. Alors sur les épaves, on va pas trouver de SAR. Ça, va falloir aller faire des roches, des roches. Ouais, la roche. Et de la Royale, on en a de plus en plus. On en a de plus en plus. On a mis un moment à en trouver.
Et bon, derrière, c'est des heures et des heures de recherche. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est super plaisant, quoi. Quand tu tires un beau poisson, on a des très grosses concentrations de royal, pareil, suivant la, il rafle tout. Non, 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 non. Quand j'ai vu ça, il faut que je le mette parce que bon, le mec, ouais, un petit peu. Non, mais on fait quelques compétitions, mais après, enfin, c'est difficile de rivaliser avec les gars quand tu chasses chez toi. Enfin voilà, nous on n'est pas chez nous, on va dans la Manche faire des compétitions, ou même en Haute-Normandie, Amiral de Water, c'est des superbes compétitions. Oui, on essaye de bien se positionner, ouais. On aime bien. Quand on se déplace, on n'aime pas perdre, quoi. C'est surtout ça. Tu m'étonnes, hein, puis vous êtes démerdé super bien. Il y a ça aussi, puis vous y prenez du temps. C'est vrai que moi, j'allais plus à la fin des compétitions que pendant, parce que je suis un peu allergique au palmage et à la planche. Mais bon, faudrait que je m'y mette en compète bateau, là, en amical, quoi. Ouais, pour tenir, c'est surtout des compètes amicales, bateau. Franchement, c'est top, quoi. Ouais, il fait, il dit, ils sont sympas. Mais attends, il y a Christophe qui regarde. Donc, c'est où les Royales? Parce que lui, il n'a jamais reçu une. Même en venant ici, il les a évités. Non, mais je pense que Christophe, il cherche mal. Il connaît beaucoup mieux le coin que moi. Bon, il connaît quand même beaucoup son secteur. Et je pense qu'il cherche mal, très mal. Il va être ravi. Ah, je te jure. Ouais, mais Bon, ça bah, va m'aider. en tout cas, c'est cool parce que là, on va arriver à la fin du. Tu vois, ça passe vite. Hein. Ah, très vite, très vite. Donc, Ah, ouais, bah, je te remercie. En tout cas, c'est vraiment cool d'être venu nous parler de. Ah, tiens, celui qui me fait chier depuis une demi-heure. Il dit bonjour. Bonjour. Coucou à tous les potes. Allez, bouge. Petit loulou. C'est lui que j'essaie d'étrangler depuis tout à l'heure. Donc, en tout cas, ouais, je te remercie d'être venu. C'est cool de nous avoir expliqué un petit peu ta spécificité, on va dire, en Normandie, ouais, c'est vraiment spécial comme chasse. C'est ouais, vraiment à part. Hein. ouais, Et puis tu reviendras peut-être pour reparler d'autres choses, peut-être de compétition. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question si j'allais en parler. Il y a Dali là que je vais avoir jeudi avec Johan Bord. Là, on va parler beaucoup de compétition sur la Méditerranée, mais c'est vrai que ça serait intéressant de revenir en parler. Enfin, à mon avis, on a encore le temps pour faire d'autres lives bien sympas. Donc je te remercie encore et donc du coup demain on va parler Royal. C'est pour ça Christophe qui parle Royal. Surtout Christophe vient demain. On va parler Royal avec Yuan donc d'Atlantique Plongée. C'est le vendeur de chez Atlantique Plongée qui a fait vraiment des beaux poissons ces dernières années. Il va nous expliquer tout ça. Donc je vous remercie encore. Je te fais des bisous David. ouais. Au plaisir et puis bis à tout le monde. J'espère que le live de ce soir vous a plu. Merci, merci à tous. Surtout si vous voulez venir en Normandie, n'hésitez pas à me contacter. Enfin voilà, on est plusieurs. Voilà, on a des associations, on peut se faire plaisir et puis on peut emmener du monde. C'est le principal. Si vous avez envie de découvrir nos belles ferrailles, venez faire un tour en Normandie et ce sera avec plaisir. Salut à tous. Allez, merci. Salut David. Salut. Au revoir.